Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche au jardin pour faire quelques travaux. Donc j'ai beaucoup de travaux pour mon jardin d'agrément. Là on se retrouve pour une petite partie au niveau du potager. Donc j'ai des fraisiers à planter, j'ai des semis à faire, des semis de laitue et des semis d'artichaut. J'ai pas eu beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mes fraisiers, donc que je vais mettre sur cette petite parcelle, juste en face de ma serre. Donc je vais commencer par ça. Pourquoi je le mets là? Parce que je vais pas avoir énormément de fraisiers sur le début en tout cas. Et là-dessus je ne sais pas vraiment quoi mettre, donc je vais y mettre mes fraisiers qui seront tranquillement là-dedans. Donc c'est des fraisiers que j'ai acheté en grande surface, 10 € les 24 plants. Donc la variété, j'ai étiquette ici. La variété, on est sur du fraisier Charlotte remontant. Alors moi je voulais du remontant pour avoir des fraises sur la saison qui reviennent. Je partirai aussi sur d'autres variétés par la suite. Alors j'ai pas d'a priori. Je sais pas encore quoi prendre, mais ça me permettra d'échelonner mes récoltes. Il y a déjà des fleurs qui pointent le bout de leur nez. Alors je vais pas vous montrer comment planter les fraisiers, hein. Je pense que là-dessus il n'y a pas grand chose à apprendre. J'ai juste à meublir ma terre puisque c'est de la terre que j'avais récupérée du terrassement de ma piscine. Donc elle a pris le soleil, tout ça. J'ai pas mis de paillage ni rien et elle est assez dure. Donc je vais ameublir tout ça et envoyer mes fraises là-dessus. On se retrouve tout à l'heure. Alors juste une petite parenthèse, là j'étais en train de planter mes fraisiers et je suis assez surpris d'une chose, c'est la qualité des plants. En fait j'entends assez régulièrement que tout ce qu'on trouve en grande surface c'est de mauvaise qualité, blablabla. Il y a pas mal de choses là-dessus. Moi c'est des plants, je sais qu'ils viennent de les mettre aujourd'hui. D'ailleurs ils sont encore bien humides. Moi c'est ce que je vérifie quand je prends quelque chose en grande surface qui soit bien arrosé et pas tout sec. Et au niveau du plant, franchement, je m'attendais à ce que ce soit les racines enroulées, tout ça dans le plant. Et en fait, non. Pas du tout. J'ai perdu pas mal de terre sur le fond. Mais moi, je trouve que ça reste des beaux plants. Le fond, il n'est pas tout entortillé. Donc, je suis plutôt content. Et voilà, j'ai fini pour les fraisiers, une fois l'arrosage fait. Franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans le sens où je fais mon potager depuis octobre. Il n'y a pas un brin de vert. Et là j'ai enfin du vert. Alors ça fait... Je vais peut-être passer pour un débile à dire ça, mais ça fait bien fou. Seule chose que j'ai remarqué au niveau de ces plants, c'est des petits boules bleues. Alors je sais pas si je vais en retrouver, j'avais mis un plan exprès de côté, je sais plus lequel c'est. J'avais des petites boules bleues, donc je pense que c'était de l'anti-limace. J'en ai jamais utilisé, donc s'il y en a qui connaissent ça, qui me le disent dans les commentaires. Alors après avoir cherché un petit peu, j'en ai retrouvé une, donc elle est là. Alors si c'est bien ça, dites-le moi dans les commentaires. Moi personnellement j'en ai jamais utilisé, donc je sais pas du tout. Je sais que c'est des billes bleues, mais j'ai un doute. Donc dites-le moi. Je vais maintenant passer à mes semis d'artichaut. Alors si vous commencez à me connaître un petit peu, je récupère tout. Je fais de la récupération. Et en fait si j'ai commencé par mes fraisiers, c'est pas pour rien. C'est tout simplement pour récupérer cette caissette avec les petits pots dedans. Donc je vais faire mes semis d'artichaut là-dedans. On se retrouve dans la serre, dans ma petite serre. Je vais préparer donc mes semis dans ces godets là. Alors au niveau des semis, c'est des semis d'artichaut gros vert de Laon. C'est mon beau-père qui m'a ramené ça, mon beau-père, Jaco, si tu me regardes, merci à toi. Alors c'est pas le Jaco national de YouTube que vous connaissez tous, c'est juste mon beau-père. Donc merci à toi. Donc je vais remplir
comme les semis classiques, je vais remplir de terreau à semis, je vais mettre ma graine et recouvrir. C'est aussi simple que ça. Je viens d'ouvrir mon paquet de semis, je m'attendais pas vraiment à ça, donc je vais vous le montrer. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc il y a du lexique, une étiquette à découper et derrière il y a des conseils. J'ouvre doucement, ce serait dommage d'arracher le paquet et qu'il y ait toutes les graines qui tombent. Voilà. Donc des conseils de culture, les températures de semis. Donc je l'ai pas précisé, mais je fais ça dans la serre. Mais ça partira dans la maison avec mes semis de piment, de poivron et de patates douces. Donc c'est parti. Alors c'est des graines qui sont relativement grosses, donc faciles à prendre. Je ne devrais pas avoir trop de soucis là-dessus. Alors là, l'idéal, ça aurait été d'avoir un tasseau pour tasser. Un petit bout de bois ou... c'est pas grave, on va faire à l'ancienne avec les doigts. Donc je vais faire un petit trou pour ma graine. J'espère que la caméra ça bouge pas trop. Alors pour les graines, j'ai ma copine qui a regardé ma vidéo l'autre jour et qui est revenue avec ça. Donc là pour le coup je vais pas m'en servir, mais je la remercie. Je m'attendais pas à ce qu'elle me ramène ça. Donc ça me sera bien pratique pour mes prochains semis. Alors je vais en mettre qu'une par godet et bien sûr j'en ai mis deux. Je vais recouvrir. Je tasse très légèrement. Je vais arroser ça à l'eau de pluie avec mon pulvérisateur histoire de ne pas tout remuer. Et ça partira donc en mini-serre à l'intérieur près d'un chauffage. Puisque comme ce que j'avais recherché, il faut des températures assez élevées. Enfin assez élevées. 21 à 24 degrés mettre sur le sachet. Donc ça correspondait à peu près avec ce que j'avais lu. Donc je vais envoyer ça comme ça sous mini-serre près d'un chauffage. On est de retour à l'extérieur. Alors je vais faire des laitues sur la partie qui me reste. Alors pas la totalité, juste ce que j'ai découvert. Vu que c'est mes premières laitues, on va y aller tranquillement. Alors au niveau des laitues, c'est celle-ci. Laitue Reine de Mai de Blenter. Donc je vais semer ça à la volée sur place, arroser donc à côté des carottes, des radis et des poireaux, que je vais profiter aussi pour arroser parce que ça m'a l'air assez sec. Donc je vais faire ça et on y va. Je vais juste passer un coup de râteau pour enlever un peu ce qui est en surface et essayer d'ameublir ça. Alors il me reste encore des morceaux de carton à ce niveau là.
Je sais pas si je les laisse ou non. Je vais les enlever, je vais les mettre sur d'autres parcelles, je pense. Interdiction de se moquer de mon râteau. C'est un râteau qui date de la guerre 14-18, mais il m'est bien utile. Bon ben, on va y aller. Alors pour planter à voler les salades, j'avais lu une technique avec du sable. Donc en fait, c'est pour éviter de trop regrouper les graines. Donc je mets du sable dans une soucoupe. Alors l'idéal c'est dans un verre, mais vu que je suis un flemmard, j'avais la flemme de rentrer à l'intérieur. Juste pour prendre un verre. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main comme toujours. Une jardinière, je vais mettre mes graines dedans. Comme ça, quand j'enverrai à la volée, j'enverrai aussi du sable et pas que des graines. Surtout que les graines de salade, vraiment pas énorme. Alors j'aurais très bien pu prendre mon semoir, mais là pour le coup, vu que c'est à la volée, j'en ai pas besoin. Alors, je vais mettre à peu près ça de graines. Donc dans le sable, je vais mélanger. Et après, j'aurai plus qu'à jeter tout ça. Voilà, c'est mélangé. Alors j'en ai eu pas mal hein, parce que je me dis que je risque d'avoir des pertes avec les limaces, tout ça. J'en ai plus que ce que je pense en consommer si peu. Donc oui, c'est vraiment pour les limaces. J'essaie de me dire que je vais avoir des pertes et de gérer ça comme je peux. Voilà pour la volée, je vais envoyer un peu de terreau histoire de recouvrir tout ça. Et après je mettrai ma petite étiquette, mon petit bâton pour séparer bien tout ça. Et ce sera tout, plus qu'à arroser. Et c'est nickel. L'arrosage est terminé, donc je vais remettre mon voile d'hivernage. Faut pas que j'oublie mon étiquette. Juste pour info, actuellement on est à l'ombre. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé la vidéo, les fraisiers étaient au soleil. En fin de vidéo, on est à l'ombre. En fait, j'ai cet arbre là qui me fait de l'ombre. Alors cet été, je sais pas si ce sera le cas, puisque le soleil risque d'être un peu plus haut. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être un atout d'avoir un peu de fraîcheur sur le potager, puisque l'ombre ne reste pas très longtemps.
Donc apporter un peu de fraîcheur et je pense que ça peut être un bien. Et voilà les amis, c'est dans ma petite serre que je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai pas vu beaucoup de vidéos sur le sujet des artichauts. Donc j'espère que ça vous aura plu. On va suivre ça dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. Ciao ciao.